il y a des hommes et des femmes sur la terre que nous pouvons appeler les matérialistes et les scientistes aussi aujourd'hui. C'est un mot récent. C'est un mot qui vient de naître il n'y a pas si longtemps. Un mot qui vient de naître et qui révèle un état d'âme, qui révèle un état d'esprit, le scientisme. Ces hommes et ces femmes ont le droit d'exister. Ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de vivre. Mais ces hommes et ces femmes ils vivent, ils respirent, ils voient, ils entendent, ils goûtent, ils touchent dans un seul monde. Pour eux, il n'y a que ce monde, c'est le monde de la matière. Et ils peuvent tout expliquer. Même tout ce qui est subtil, comme les sentiments, ce qui est encore plus subtil comme les pensées, ils vont pouvoir, et à raison, expliquer tous ces phénomènes, mais d'une manière purement matérialiste et scientifique. Je dessine une étoile à 5 branches. Ce symbole, ce hiéroglyphe, il représente ici seulement les 5 sens. Que nous soyons un matérialiste, un scientiste, ou que nous soyons un religieux, un superstitieux, que nous soyons un disciple ou un maître, nous avons 5 sens. Mais pour ces hommes et ces femmes, les 5 sens, ils sont toujours tournés seulement vers l'extérieur. Et le monde, leur environnement sollicite, et le mot est important, leur sens. Ils accaparent leur sens. Nos sens, ce sont comme des portes. Je parle, tu entends, tu tournes la tête. Je te regarde derrière un arbre, tu peux sentir que je te regarde et tu vas tourner la tête. Je te touche, tu vas ressentir quelque chose. Il y a une interaction, il va y avoir une alchimie, une chimie, une aimantation ou une répulsion. Il va se passer quelque chose. Et ce sont tes sens, tes 5 sens, qui vont permettre cette alchimie, cette aimantation ou cette répulsion. Toujours. Ce sont 5 sens primordiaux. Il y en a d'autres des sens. Mais nous n'en avons. Mais on en a 5 et ils sont fondamentaux. Il y a un autre type d'hommes et de femmes qui peuvent être appelés les superstitieux et les fanatiques. Ce sont les mêmes. Là, on entre déjà dans un type d'hommes et de femmes qui ont, au fond, une démarche spirituelle. Mais pour eux, tout est dans la lettre. Tout est dans la lettre, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « Je dois accomplir tel rituel pour être sauvé. Je dois aller me confesser pour être sauvé. Pour aller au paradis, je dois être un bon élève, je dois avoir la bonne note. Même si je suis dans une apparence, même si je suis uniquement dans la lettre, ici, dans ce monde. On leur a parlé qu'il y avait un monde subtil.
Mais ce monde, ils ne peuvent pas y aller. C'est ce qu'on leur a dit. C'est leur paradis. Le paradis des chrétiens, il est dans ce monde de l'eau. Pour nous, les Esséniens, ce n'est pas un mal, ce n'est pas une critique. Le paradis des musulmans, il est dans ce monde. Le paradis des bouddhistes, dans ce monde. Pas de tous les bouddhistes, c'est important de préciser. Pas de tous les chrétiens, pas de tous les musulmans. Là, on parle ici des superstitieux et des fanatiques, des dogmatiques et des hérétiques. C'est la même chose. Parce que être rigide, c'est une bonne chose, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Être hérétique, un peu de folie, un grain de folie dans notre vie, c'est bon. C'est bon pour la santé. Vous voyez? D'aller se promener un peu dans des sentiers qui ne sont pas forcément balisés. De découvrir. D'aller dans des lieux inconnus. Mais attention, quand tu vas dans des lieux inconnus, tu dois être vigilant. Mais tu vois ce petit brin de folie qui fait que ta vie, elle devient unique, c'est important. Mais il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, ne veulent plus, parce qu'ils ont peur, parce que c'est la jungle. Et commencer à casser des fois nos habitudes, à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça fait peur. Mais c'est important des fois de le faire. On peut être surpris, on peut découvrir des gens. On peut comprendre des choses de notre vie, de notre existence, que nous n'aurions jamais pu découvrir si toujours nous avions été seulement dans la lettre et dans le dogme. Donc un peu de folie, vous voyez, c'est bon. Mais il y en a, c'est trop. C'est trop. Dans la jungle et dans la nature, il y a des remèdes et il y a des poisons. Et bien souvent, le poison et le remède, ils se retrouvent. C'est le même. C'est la même substance, mais à des dosages différents. Dose le dogmatisme dans ta vie. Dose-le pour toi. Pas pour les autres. Pour toi. Sois un peu dogmatique pour toi-même. Sois un peu rigide dans ta vie pour toi-même. Et une discipline. Mets en place des rythmes et des habitudes dans ton existence sur lesquelles tu peux te poser. Mais de temps en temps, vas-y, voyage, découvre. Sois un peu fou pour toi-même, pour ta vie. Sors des sentiers battus. Mais fais attention et sois vigilant, sois en éveil. Dogmatisme, hérésie, avec dosage. Mais ces hommes et ces femmes qui sont ici, il n'y a pas de dosage. Tu comprends? Ce sont des extrêmes, ce sont des radicales, des extrémistes. Et c'est terrible, c'est peut-être les plus dangereux, parce que ils n'ont pas accès à ce monde. Ils y auront accès quand ils ne seront plus dans ce monde. C'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'on leur dit. Et pourtant, ils vont justifier ici tous les actes les plus horribles, les plus idiots qui soient, par ce monde de l'eau et de la jungle qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne pratiquent pas. Ils ne sont que dans une théorie. Et ils cherchent quoi? À avoir le bon diplôme. Alors je parle de paradis et je parle de religieux, mais toujours, s'il vous plaît, prenez en considération et en compte, n'oubliez pas que c'est dans tous les domaines de l'existence. Parce qu'un scientiste, il peut très bien être dans des croyances.
Il peut très bien être dans un monde subtil et croire et être superstitieux. Et être superstitieux. Il peut très bien se dire la création du monde, c'est un Big Bang et puis c'est tout. Et le jour où peut-être que cette théorie sera remise en question, il va être perdu. Mais si tu te laisses toujours une porte de sortie, c'est-à-dire que tu es dans le dosage entre dogme et hérésie, là tu commences à aller au-delà. Là, il y a cette idée de transparence. Tu traverses. Tu ne crois pas parce que ton professeur t'a dit que. Tu commences à te poser un peu plus de questions. Tu commences à essayer même de chercher pourquoi il a dit ça. Est-ce que vraiment il a raison? Tu essayes d'aller au-delà du professeur. Ce sont des hommes et des femmes qui vont commencer à rendre le monde subtil plus concret, plus réel. Peu importe les flèches. C'est une respiration. Il y a un échange. Il y a une aimantation, il y a un partage. Il y a une alchimie. Et là, leurs 5 sens ils commencent à s'ouvrir dans un monde subtil. Ils ont toujours 5 sens ici, qui sont tournés vers l'extérieur, mais ils ont aussi les mêmes 5 sens, mais dans un monde subtil, et cette fois-ci, tournés vers l'intérieur. Mais pas tout est joué ici. Parce que tes sens tournés vers l'extérieur, ce n'est pas forcément négatif. Si tu marches sur un chemin et qu'il y a un trou, heureusement que tu le vois. Heureusement que tes 5 sens ils sont tournés vers l'extérieur de toi. Heureusement. C'est important. Avoir les sens tournés vers l'intérieur, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Parce que le trou qui est là, devant toi, sur ton chemin de vie, si tu regardes en haut, tu ne le vois pas. Si tu regardes en bas, tu ne le vois pas. Mais ce trou, il est aussi dans le monde subtil. Tu crois qu'il n'y a pas de trou, tu crois qu'il n'y a pas de piège. Ça y est, tu commences à t'ouvrir et tu commences à percevoir des influences, des courants, des inspirations que tu commences à avoir dans le monde subtil. Et là, il peut y avoir un piège en te disant « ça y est, je suis dans un monde vrai, dans un monde spirituel, pur, vrai. Ça y est, je suis au paradis. » Mais ici, tu peux faire des expériences mystiques. Mystiques. Et même, on est tellement atrophié ici maintenant, dans le monde physique, que dès que nous commençons à ressentir un petit quelque chose dans le monde subtil, ça y est, c'est le feu d'artifice. Dans le cœur, dans la tête. Et on a vraiment l'impression de vivre des expériences d'extase mystique, des expériences sacrées. Nous sommes tellement atrophiés dans ce monde que quand nous vivons ici des petites expériences, ça y est, nous avons l'impression que nous avons atteint le 7e ciel, le nirvana. Tellement on n'est plus habitué à ressentir
des choses subtiles, que le subtil aujourd'hui devient le divin dans notre vie. Alors que c'est juste une subtilité de la vie et de l'existence. Ici, donc, ce sont les matérialistes. Matière. Ici, ce sont les religieux. Ici, je les appelle les disciples. Ils commencent à avoir une respiration. Mais il y a donc un quatrième état, qui est celui de la maîtrise. Cet état, il te pose. Parce que tu as des sens ici, parce que tu as éveillé à l'intérieur de toi tes sens subtils, ici, jusque dans le monde de la matière, ça se manifeste. Le monde de la matière, c'est un monde de révélation. L'Apocalypse, c'est le monde de la terre. Ça a toujours été l'Apocalypse et ça sera toujours l'Apocalypse. Il y a des hommes et des femmes, ici, qui attendent l'Apocalypse. Mais nous sommes dans l'Apocalypse. Les 4 cavaliers, ils sont en permanence ici. Il y a en permanence la mort, non? Il y a en permanence la maladie. Il y a en permanence le recyclage. Il y a en permanence cette idée d'épuration, de transformation, de destruction et de renouvellement en permanence. On attend que les morts ressuscitent. Mais nous sommes morts. Nous pensons que nous sommes vivants parce que nous sommes animés, mais nous sommes morts. Nous ne sommes même pas nés véritablement. Vraiment, je vous dis, l'Apocalypse, elle est là maintenant. Ne l'attendez pas. Nous la vivons. Du temps de Jésus déjà, c'était l'Apocalypse. 10 000 ans avant Jésus, c'était l'Apocalypse. Ça veut dire un monde de révélation. Si tu es ici, alors tu es là. Tu peux être ici sans être là. Mais si tu es ici, tu es forcément là. Qui peut le plus, peut le moins. Mais qui peut le moins ne peut pas forcément le plus. C'est logique. Et donc ici, on a aussi nos 5 sens. Mais cette fois-ci, nos 5 sens, ils arrivent jusque dans un monde spirituel. C'est le monde qui est lié
à l'air. C'est la maîtrise et l'exemple. Un maître, c'est un exemple. Pas forcément dans seulement ses qualités. C'est un exemple aussi dans ses faiblesses. Et qu'est-ce que c'est beau! Et mon intention n'est pas de blasphémer. Mais Jésus est encore plus beau et plus honorable et respectable, parce que j'ai parlé de respect, de la hiérarchie, le respect de l'ordre. Jésus est encore plus respectable quand nous nous posons, quand nous prenons un peu de recul et de hauteur, et que nous le voyons et que nous le considérons comme un être humain, parce qu'il a été un être humain. Il avait une tête, 2 yeux, 5 sens tournés vers l'extérieur, il avait 2 jambes, il avait un corps physique. Il a pleuré, Jésus. Il s'est mis en colère, Jésus. Il a aimé, il a détesté. Mais il faut le voir aujourd'hui. Mais il y a des hommes et des femmes, ils ne le voient même plus, ça. Ils ne le voient plus que Jésus a été un être humain. Est-ce qu'il a incarné la divinité? Est-ce qu'il a incarné un monde spirituel pur? Bien sûr, il a révélé. Le Verbe s'est fait chair et il a habité au milieu de nous. Et la lumière, il a été une lumière, le Christ. Même. Non. Jésus a été une lumière. Le Christ, c'est la lumière. Que tu révèles ou pas la lumière, le Christ, lui, cette lumière, cet être divin, sublime, il existe. Est-ce que la fourmi pense à ce que peut être un humain? Est-ce que la fourmi, dans sa petite fourmilière, avec sa fonction, son travail qu'elle doit accomplir, elle se pose et elle arrive à concevoir ce que peut être un être humain? Non. Nous sommes une fourmi capable de concevoir, de penser et de nous projeter pour comprendre ce que peut être, par exemple, le Christ. C'est un être sublime. Pour s'approcher du Christ, il faut une discipline de faire. Et il faut un brin de folie aussi. Le Christ, donc, s'est incarné dans Jésus. Jésus a révélé. Il a révélé. Tu regardais Jésus, tu entendais Jésus, tu pouvais peut-être toucher Jésus, le prendre dans tes bras, tu pouvais peut-être le porter comme ça et tourner avec lui et danser. Tu pouvais le toucher. Tu pouvais te disputer avec lui. Il y avait une alchimie, une aimantation ou une répulsion. Tu pouvais le détester, peu importe. Jésus révélait le Christ. Que ça remette en question, en considération tous tes principes, tous tes concepts, toutes tes croyances. Que tu arrives à te dépasser, à te détacher et à le suivre. Ou, au contraire, que tu le combattes. Peu importe. Il a révélé le Christ. Et il n'a pas dit « Après moi, il n'y a plus rien ». Il n'a pas dit « Je suis la lumière du monde, et puis quand je ne serai plus, il n'y aura plus de lumière dans le monde ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « Mangez-moi, nourrissez-vous de moi, buvez l'eau de ma vie. Mangez-moi ». Ça veut dire quoi? Mais regarde, écoute, bois mes paroles,
Écoute profondément, non pas seulement avec ton oreille ici de la matière, et non pas seulement avec tes sens ici, physiques, qui sont toujours tournés seulement et uniquement dans le monde des apparences. Mais écoute avec une oreille dans l'oreille, regarde avec un œil dans l'œil, touche avec des mains dans ta main, aime avec un cœur dans ton cœur. Vas-y, traverse-moi. C'est ça que ça veut dire pour moi. Quand Jésus nous enseigne, mange mon corps. Mais vas-y, mais traverse-moi. Traverse-moi. Regarde que derrière moi, il y a tout un monde, beaucoup plus grand. Tu le vois, l'exemple? C'est pas idolâtre-moi. Jésus n'a pas éclipsé le Christ, il a révélé le Christ. Tu vois une éclipse quand la lune passe devant le soleil. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont comme ça. Pire, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui élèvent d'autres hommes et d'autres femmes à ce rang-là, ce rang de éclipser la lumière, usurper la lumière. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais voulu usurper la lumière, qui n'ont jamais voulu éclipser le soleil, mais il y a d'autres hommes et d'autres femmes qui ont fait de ces hommes comme Jésus, Moïse, Mahomet et bien d'autres. Et qui ont fait en sorte, qui ont raconté des histoires, des légendes, qui ont romancé tellement leur vie qu'aujourd'hui, Jésus, Moïse, Mohamed, à leur insu, ils éclipsent la lumière. Mais ça n'a jamais été leur volonté. Jamais. Mohamed qui dit « Je suis le dernier prophète ». Mais je suis le dernier prophète dans le moment, dans l'instant. C'est pas « Je suis le dernier prophète et après moi, il n'y aura plus jamais personne ». Qu'est-ce que la vie est triste s'il n'y a plus d'hommes et de femmes qui cherchent à vivre une vie dans la vertu et qui est une discipline de faire. C'est-à-dire qu'après Mohamed, il n'y a plus personne. C'est parce que Mohamed, il voulait. Un enseignant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son élève le dépasse. Un enseignant, un professeur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son élève puisse découvrir des théories et puisse exprimer des mystères que lui-même, le professeur, n'a pas pu exprimer, n'a pas pu révéler. Qu'est-ce que veut un bon parent? Il veut que son enfant le dépasse. Il veut que son enfant soit plus grand que lui. Ce que je n'ai pas réussi à faire, je veux que mes enfants le réussissent. Là où j'ai échoué, dans mes faiblesses, dans mes défauts, si mes enfants y arrivent, alors j'ai tout gagné. Et au fond, j'ai réussi à travers eux. Mais comment tu fais pour que tes enfants réussissent? Et là, il y a un secret justement de la relation entre un maître et un élève, entre un maître et un disciple, entre un parent et un enfant. Là, vraiment, il y a une clé. Parce qu'aujourd'hui, les adultes, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, eh bien, les générations futures régleront le problème. Mais toi, tu n'es même plus un exemple. Ces adultes-là ne sont pas un exemple. Et pourquoi ils ne sont pas un exemple? Parce qu'ils se disent, oh, de toute façon, c'est trop tard. Je n'y arriverai pas. Mais ce n'est pas la question d'y arriver. Est-ce que tu veux être un bon élève et avoir une bonne note? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux être un disciple et traverser? Et même si tu vas avoir une mauvaise note ici, toute ta démarche intérieure, elle va te pousser un jour peut-être à atteindre une maîtrise. Est-ce que tu crois qu'un chirurgien ne s'est jamais trompé? Est-ce que tu crois qu'un chirurgien il n'a jamais fait des erreurs? Mais aujourd'hui, on est tellement dans cette illusion de perfection que si tu es un religieux, si tu as une démarche spirituelle, il faut que les enseignants et les professeurs de cette religion et de cette voie spirituelle soient irréprochables et ne fassent aucune erreur. Au point que même si ici
le maître, l'enseignant, le professeur a une faiblesse, ça va discréditer l'enseignement, mais l'enseignement sera toujours plus grand que l'enseignant. Être un exemple, c'est pas d'incarner à la perfection l'enseignement. L'enseignement est parfait, et ici, tu révèles l'enseignement. Mais bien sûr que ça ne sera jamais parfait. Si tu veux connaître l'enseignement dans la perfection, mais il faut que tu sois ici, toi. Si tu penses que tu vas atteindre et comprendre l'enseignement à la perfection juste en regardant, en écoutant un homme, une femme parler et vivre, tu te trompes. Parce que tu dois le traverser. Et c'est ce qu'un maître spirituel attend de ses disciples. Traverse-moi. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce